que nous avons chanté pour l'adoration, Elohim Adonai. J'aimerais que nous puissions réécouter ce chant, que chacun d'entre nous puisse écouter les paroles de ce chant, que chacun d'entre nous, avant d'écouter ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, puisse faire des paroles de ce cantique sa propre prière. Merci Seigneur notre Dieu. Elohim, c'est toi. Adonai, c'est toi. Elohim, c'est toi. La plateforme YouTube. Aujourd'hui, les dimanches, on appelle ça culte. Mais en réalité, on doit dire le dimanche, c'est le culte de célébration. Amen. Il y a 7 jours dans la semaine. Et le Saint Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le lundi, il y a le mardi, le mercredi, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous avons 7 jours pour rendre notre culte. Intercéder par exemple. Délivrer par exemple. Faire des tas de choses. Mais le dimanche, c'est pour la célébration. Amen. Amen. Célébrer quelqu'un, c'est quoi? C'est l'honorer. C'est l'adorer. Aujourd'hui, c'est un culte pour réjouir le cœur de Dieu. Aujourd'hui, c'est un culte des célébrations, c'est-à-dire aujourd'hui, tout est pour Jésus, pour le glorifier, pour que quand il nous voit comme ça, il se dit, j'aime ce peuple. Amen. Amen. Alors nous pouvons encore acclamer Jésus. Amen. C'est aussi une forme de célébration. Alors aujourd'hui, le dimanche, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de donner comme thème au message l'importance
l'importance de la vraie connaissance de Dieu. L'importance de la vraie connaissance de Dieu. Vous savez, quand on parle de l'importance de quelque chose, il s'agit de quoi? Il s'agit de connaître la valeur, l'utilité. Pourquoi il est si important de bien connaître Dieu? Amen. Et j'insiste beaucoup sur ce que je place devant bien connaître. Parce que si la question nous est posée ici à chacun d'entre nous tous ici, qui connaît le roi Philippe? Tous. Nous allons lever les mains. Mais qui connaît le roi Philippe comme la reine Mathilde? Personne. Pourtant, nous venons de voir qu'il y a connaissance et connaissance. Amen. Et c'est même ça la faiblesse de nos langues. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi un peuple à qui il avait donné une langue qui exprime bien la pensée de Dieu, l'hébreu. Vous savez, quand on parle de la connaissance de Dieu en hébreu, ou même en grec, où la nouvelle alliance a été révélée, on n'utilise pas le mot connaissance devant moi. En français, quelqu'un peut dire j'aime ma femme, mais peut dire aussi j'aime mon chat. Pourtant, c'est deux amours qui n'ont rien à voir. Voilà pourquoi la langue, par exemple, un peu plus facile comme l'anglais. Quand il s'agit d'aimer une personne, on dit I love, n'est-ce pas? Ceux qui parlent français. Et anglais. Frère Aaron, par exemple. Mais pour, par exemple, aimer une vidéo, on fait quoi? Ça n'a rien à voir. On ne dit pas I love des vidéos, c'est déjà là-bas. On dit I like, c'est liker. Et c'est comme ça, c'est ça qui fait que beaucoup de gens croient connaître Dieu, mais sans bien les connaître. Voilà pourquoi Dieu donne la révélation à Osée. J'aime beaucoup ce verset. Chaque fois que Dieu me donne l'occasion d'exhorter les gens, je le citerai toujours. Osée, 4e chapitre, verset 6e, il dit quoi? Mon peuple de Dieu est détruit. Parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et quand Dieu parle de la connaissance, on connaît des tas de choses. On connaît son nom, on connaît son président, mais de la vraie connaissance. Et le peuple est détruit. Amen. Et nous devons être sûrs que la connaissance de Dieu est très importante. Voilà même pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, dans sa toute dernière prière, Jean 17e chapitre, quand il dit à Dieu sa toute dernière prière dont on dit que c'est sacerdoce, où il est comme souverain sacrificateur, où il intercède à notre faveur. Quand il dit à Dieu, je suis venu, j'ai tout accompli. Au verset 3e, il dit quoi? La connaissance de Dieu et la vie éternelle. Donc la vie de Dieu que tu veux avoir, c'est bien connaître Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'Église prétend connaître Dieu. J'ai dit pourquoi prétendre? Parce que je ne dis pas que l'Église est totalement dans l'ignorance. Non. Mais nous sommes dans une connaissance insuffisante. Il y a des gens, par exemple, pour lesquels Dieu c'est un pourvoyeur. Pourtant, c'était des attributs de Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu comme pourvoyeur, le jour où il attend quelque chose de la part de Dieu, où il a prié, où il a jeûné, où il a fait tout pour que Dieu le voie, si Dieu n'a pas pourvu, cette personne va cesser de servir Dieu. Parce que Dieu est plus qu'un pourvoyeur. Dieu est plus qu'un cancer. Dieu n'est pas ce que le monde appelle le Père Noël. Non, distributeur automatique des grâces et des bénédictions. Dieu est plus que ça. Amen. Donc je dis bien que nous allons voir aujourd'hui toute l'importance, la toute grande importance de bien connaître Dieu. Et quand je dis même l'importance, c'est pourquoi? Vous savez, le roi David. Le roi David, c'est un roi d'exploit. Cet homme, le dimanche passé, on nous a appris comment est-ce que une personne qui avait terrifié tout un peuple, une personne qui avait des mensurations extraordinaires, comme un extraterrestre, il mesurait plus de 3 mètres, etc., qui était armé,
Mais David, avec une pierre, il l'a tracé. Non seulement ça, David était un grand roi. C'est David qui a fait cesser tous les combats. Israël, depuis sa sortie d'Égypte, les Amalicites, les Philistins. Mais c'est lorsque David a pris le trône, qu'il a mis le peuple de Dieu dans la paix, avec la victoire sur tous ceux qui en étaient le peuple de Dieu, et qui pouvait dire à son fils Salomon, quand il est couché sur son lit de mort, quand la toute dernière parole, c'est dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Savez-vous ce qu'il a légué de plus important à Salomon? Beaucoup de gens croient qu'il pouvait dire, non, je te donne le trône, non, je te donne l'argent, je te donne. Non. Il lui dit, verset 9, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Amen. Afin que tu puisses les servir de tout cœur. La chose, si nous tous ici, nous connaissons Dieu, et nous le connaissons véritablement, on n'aura plus peur. Amen. On servira Dieu. Et aujourd'hui, Dieu va nous donner dans le message pourquoi il est si important. Et moi et toi, nous allons comprendre pourquoi souvent on échoue. Pourquoi on abandonne. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. On croit connaître Dieu. Aujourd'hui, les membres de l'Église sont vides. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Regardez la Samaritaine de cette femme. J'ai envie de dire des tas de choses. J'ai déjà préparé le message, même quand on est au loin ici, tu vois qu'il y a des tas de choses. Tellement la clé de la réussite d'un chrétien, c'est connaître son Dieu. Amen. La Samaritaine trouve Jésus. Il y a un dialogue. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Si tu connaissais, Amen, c'est lui avec qui tu es en train de parler. Si, quand elle a eu, ne fût-ce qu'une petite révélation, elle a couru comme une femme pour aller dire, elle est venue voir. Je vis quelqu'un d'extraordinaire. Pourtant, ce n'était qu'une fenêtre. Amen. Nous voulons être des hommes et des femmes d'exploit. David, Dieu par la bouche de David nous dit, connais ton Dieu. Connais-le véritablement. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est recevoir la révélation du Saint-Esprit. Je dis bien, j'utilise bien le mot. Ce n'est pas lire des livres, non. Quand tu lis la Bible, oui, tu connais, tu as des informations sur Dieu. Tu as ce qu'on appelle le savoir. Mais le savoir et la connaissance, c'est deux choses différentes. Amen. Beaucoup d'étudiants ici qui vont à l'université, ils ont le savoir. Vous étudiez les mathématiques. Mais c'est avec les mathématiques que les gens construisent des avions. Mais vous n'avez pas la connaissance pour fabriquer des avions. En lisant la Bible, nous avons les informations, nous avons le savoir sur Dieu. Mais lorsque nous méditons la Bible, nous avons la révélation de qui est Dieu. Amen. Qui il est en réalité. Et c'est ce que nous voulons savoir. Et nous allons lire. C'est un passage connu, très important. Il s'étale sur 3 chapitres, mais on va lire des extraits comme la soeur nous a dit le dimanche passé. On va faire la lecture en kangourou, donc en son bouton, donc on va lire. Et lorsque je lis le message, j'ai essayé un peu de situer le contexte pour résumer, pour que même les jeunes chrétiens qui n'ont peut-être pas encore médité ces paroles puissent comprendre comment il est utile et connaître qui est Dieu réellement. Amen. Nous lisons dans le livre de Nombres, au chapitre 13e. Nombres, 13e chapitre. Nous commençons d'abord par lire les 3 premiers versets. Nombres, c'est 4 Mose, ça va en Deutéronome. Nombres, nous lisons chapitre 13e. Nombre, 13e chapitre. Nous y sommes? Il est écrit ceci au premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne
aux enfants d'Israël. Amen. Vous êtes écrit ici, envoie des hommes pour explorer. Mais le monde appelle ces gens les espions. Un espion n'explore pas. Un espion, c'est négatif, c'est péjoratif. Un espion, c'est un agent secret. C'est quelqu'un qui vient pour voler les informations. Ici, Dieu dit, explorer, c'est découvrir. C'est autre chose. Allez voir vous-même. Allez voir vous-même ce que je vous donne. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. C'est-à-dire qu'il y ait tout le monde. Pour pas que certains disent, ah, est-ce que ce que vous avez dit, c'est vrai? Tous seront des principaux d'entre eux. Aucune tribu dit, ah, mais pour nous, peut-être ce qu'il dit, c'est pas vrai, parce qu'il n'a pas envoyé un enfant. Prenez des stars, des gens qui ont la bonne connaissance, qui aillent découvrir. Moïse les envoya du désert des Paroles, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et là, on peut sauter, on va au verset 25e, si je ne me trompe pas. Nous sommes, verset 25e. Ils furent de retour de l'exploration. Ça, c'est le peuple qui était parti. Au bout de 40 jours. Retenez 40 jours. Ils n'ont pas fait un jour pour dire qu'ils sont trompés. Ils ont duré plus d'un mois. Et 40 jours d'ailleurs, bibliquement par là, ça a une signification. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent le fruit du pays. Ils sont allés, ils ont même eu le temps de cueillir les fruits. De visiter 40 jours. Là où il y a du danger, tu ne traînes pas. Amen. S'il y a moins de bouts de serpent, on rentre ici, nous tous on sort par les fenêtres. Si on dure, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est vrai, c'est pas vrai. Voici, il fit un rapport. Voici, racontant Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, donc les gens de la race des Goliaths, les géants. Nous avons aussi vu les Amalécites. Ça, c'était un peuple et les Philistins qui ont toujours dérangé Israël. Habitent la contrée du Midi. Les Essiens aussi, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Mais écoutez maintenant, un vieil homme qui se nomme Caleb fit taire le peuple qui lui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons des vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort. Et ils décrièrent les enfants d'Israël, le pays qu'il avait exploré, et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y voyons, nous y avons vus, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles par les Seigneurs. Amen. La suite, je vais résumer, c'est dans le chapitre 14e. Vraiment, je vous convie. Il est écrit, je répète, dans le livre d'Apocalypse, heureux celui qui lit. Amen. Quand nous lisons comme ça ici, allez les lire. La vraie connaissance de quelqu'un, bien connaître quelqu'un commence par l'intimité avec la personne. Et Dieu ne se révèle que par sa parole. Les gens qui ne font qu'écouter la prédication le dimanche, c'est une bonne chose. Mais ça, ce n'est qu'une introduction. Ça, c'est une direction que Dieu te donne pour que tu ailles chercher l'intimité. L'intimité avec quelqu'un ne vient pas comme ça lorsqu'on est avec la personne d'une manière épisodique. Amen. Lisons le chapitre 12e. Lisons le chapitre 13e. Lisons le 14e et nous comprendrons très très bien cette histoire.
Amen. Parce que cette histoire ici est une des très belles histoires. Une histoire pour beaucoup de gens qui lisent beaucoup les gens même qui écoutent les prédications. Quand on raconte l'histoire, les gens ont du mal à dormir. Tellement l'histoire est belle. C'est beau. Et puis, ça nous révèle aussi beaucoup de leçons. Dieu nous parle et nous donne ici beaucoup de leçons. Mais aujourd'hui, nous allons nous tirer parmi toutes les leçons que la Bible, le Saint-Esprit nous révèle de ce récit, toute l'importance vraiment de connaître Dieu et de bien connaître Dieu. Amen. Ici, nous allons voir que beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens ratent à faire des choses. Parce qu'ils croient connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et je prends un exemple. Je peux être le champion, les géants de la région de Marifol ici. Les géants du ciel, pas le géant de l'air, ça c'est pas faire. L'homme fort, c'est lui qui on compte. Je suis milliardaire. Et puis, Aaron c'est mon fils. Il va quelque part, il fait tomber, il passe dans un magasin, il fait écrouler tout un rayon de produits. Alors les gardes du magasin, ils viennent, il arrête. Il dit, on dit, mais ça coûte 100 000 euros ça. Tu dois aller en prison. Et Aaron dit, mais s'il vous plaît, j'appelle mon père. Et puis il m'appelle. Quand Aaron sait que je suis milliardaire, est-ce qu'il va trembler? Non. Parce qu'il me connaît. Parce qu'il sait que ça peut me mettre un milliard. Vous savez, parfois, nous attendons des choses de la part de Dieu. On nous a enseigné dimanche passé. On ne peut plus avoir peur. Savez-vous ce qui a poussé David, et le texte l'a révélé, à affronter, c'est qu'il a dit, quel est cet incirconcis qui ose affronter le peuple de qui? De Dieu. David savait qu'avec Dieu, rien n'était possible. Si tu sais que ni les temps, ni l'argent, ni n'importe quoi, rien ne peut dépasser Dieu, tu ne peux pas trembler. Amen. Amen. Beaucoup de gens parfois, vous savez, quand est-ce que Dieu s'est révélé pour la première fois comme étant Dieu qui pourvoit? Yahweh Jireh. C'était où? C'était là au sommet de la montagne, lorsque Abraham est allé sacrifier son fils Isaac. Tant que Abraham n'était pas allé jusqu'au sommet, Dieu n'a pas pourvu. Amen. Mais lorsqu'il est arrivé au sommet, qu'il a levé, c'est alors qu'il a vu l'ange avec le bélier. Et pourquoi il est allé? Paul nous révèle dans Romains 14e chapitre. On le verra dimanche prochain. Savez-vous pourquoi Abraham a fait ça? Il est allé même avec son fils. Il dit, il savait, amen, qu'avec Dieu, je le dis avec le mot, rien n'est impossible. Donc il savait que même s'il tue Isaac, Dieu va lui donner Isaac. Comment? Ce n'est pas ton problème. Nous avons le cerveau. Savez-vous ce que c'est que le cerveau? C'est une sorte de viande. C'est une viande. Et il y a certains animaux où le cerveau est à très bon goût. Mais nous les humains, avec notre cerveau limité, cette espèce de viande, nous voulons nous comparer à la réflexion de Dieu infini. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher à bien connaître. Nous avons du mal. Nous avons du mal, nous avons peur. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. On a peur parce qu'on est limité. Tu as prié pour la maladie, pour tel problème. Et puis les temps s'écoulent. Tu commences à trembler. Alors peut-être que je ne prie pas bien. Ça ne vient pas de toi. Habakkuk, tu sais que c'est lui qui a, quand quelqu'un a reçu une prophétie, une promesse de la part de Dieu, qu'il fasse quoi? Qu'il attende. Je l'ai dit avec des mots ça. Amen. Mais même si cette prophétie tarde, grave-la dans ton cœur.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Dieu tient toujours à sa parole. Et quand il dit ça tarde là, le retard ne vient jamais de Dieu. Dieu n'est jamais, Dieu est en dehors des temps et de l'espace. Le retard ou l'avance, c'est par rapport à ce qui est limité dans le temps. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Je ne sais pas ce qui te paraît maintenant que ça dure. Ce qui te paraît prendre le temps. Quand ça prend du retard, Dieu dit grave. Pourquoi? Parce que le problème, c'est toujours nous. Parce que si Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va là où je vais te bénir. Tant qu'Abraham n'était pas là où Dieu devait le venir, Dieu n'allait pas le venir. Amen. Voilà pourquoi, même quand il quitte, il arrive à Charon, il attend, Dieu ne le bénit pas. Dieu ne l'a béni que lorsqu'il est arrivé là où Dieu va être. Amen. Le retard, c'est peut-être parce que ce n'est pas la saison. Tu peux demander à Dieu des choses. Y compris même, tu dis, mais comment c'est la maladie? Si ce n'est pas la saison, Dieu ne donne pas. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et nous devons ne pas avoir peur. Nous avons du mal à continuer, persévérer. Tu te dis, mais j'ai prié. Ça, c'est la marque de la foi. Je jeûne, c'est la marque de la foi. Mais qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous dit? Hébreux 10e chapitre, verset 36e. Imitez ceux qui, par la foi et quoi? La persévérance, ont hérité des promesses de Dieu. La foi, oui. Mais persévère, ce n'est pas que la persévérance a la même valeur. Parce que si Dieu a dit qu'il va te bénir au mois de décembre et que tu pleures au mois de mars, il ne change pas. Toi, tu dois persévérer jusqu'à décembre. Parce que lui, il sait pourquoi c'est en décembre. Et ce n'est pas que la persévérance a la même valeur. Dieu nous donne tout par grâce. Et au moyen de la foi, comme il est dit. Mais c'est lui qui fixe les temps et les saisons. Tu peux, maintenant, si tu manques toi de persévérance, si tu n'insistes pas, si tu ne continues pas, tu vas arrêter. C'est comme Abraham qui se serait arrêté sur le flanc de la montagne. Et là, il n'aurait jamais vu Dieu comme un Dieu qui pourvoit. Amen. Et c'est très important que nous puissions bien aimer chercher à avoir cette révélation. Si nous voulons avoir des choses de la part de Dieu, connais Dieu. Connais-les bien. Connais-les même très bien. Et c'est ce que ce texte que je viens de lire, entre autres, peut nous révéler. Vous savez, Dieu depuis Abraham, Genèse 11e chapitre, par sa grâce, il choisit cet homme et il lui donne la direction. Quitte ton pays, abandonne tout, vas-y. Et ici, dans ce texte, c'est pour sauter les obstacles. Dieu arrive après beaucoup d'années, après beaucoup de péripéties. Les enfants d'Israël ont été esclaves. Abraham est mort. Il a eu Isaac. Il avait dit à Abraham, quitte cette terre, je te bénirai sur les terres, tu deviendras le père d'une multitude, n'est-ce pas? Quand cet homme lui est mort, il n'a vu qu'Isaac. Et peut-être l'autre, qui n'est pas lui peut-être compté Israël. Il n'a vu que les deux là. Mais ici, nous arrivons à la saison de la manifestation de la conquête, de la possession de la terre promise. Amen. De la manifestation de ce que Dieu t'a promis, ce que tu attends. Canaan, ce n'est pas l'image du ciel, non. Parce que Moïse, qui était le chef, n'est pas allé au ciel, on l'a vu sur la montagne de la purification, mais il n'est pas arrivé à Canaan. Canaan est le lieu et le symbole, l'image de la manifestation des promesses. Quand Dieu me promet la prospérité sur terre, mon Canaan, c'est lorsque je possède cela. Lorsque j'entre en possession. Amen. Amen. Et Abraham, parce qu'il a dit, je te bénirai, et je bénirai qui? Toute ta prospérité. Dieu peut me bénir, moi. Mais quand il a dit, c'est toute ma progéniture, certaines bénédictions sont les enfants des sœurs qui les verront. Pas moi. Moi, je ne peux pas tout voir. Écoutons Dieu, le Seigneur.
te bénis. Donc il y a des choses que tu vas vivre. Mais il y a aussi, j'ai béni toute ta succession, tous tes héritiers. C'est-à-dire que tu vas commencer, mais la conquête totale, ça sera dans ta progéniture. Et ici, les enfants d'Israël arrivent au moment maintenant où ils doivent franchir un pas pour alors posséder Canaan, pour recevoir la manifestation de ce que Dieu leur a promis. Et ici aussi, il y a quelque chose que je dois dire. Vous savez, quand tu attends quelque chose de la part de Dieu, ne te lâche pas, ne désespère pas. Amen. Parce que comme vous savez, le diable a été vaincu sur la croix. Il a été vaincu sur la croix il y a 2000 ans. Mais il n'a pas encore été lié. Et la Bible, Jésus lui-même à maintes reprises, il nous dit, il est encore dans ce monde. Il dit malheur à la terre. Parce que l'ennemi, il vient, l'ennemi de nos âmes, ici, et il a comme mission, Jésus nous dit, Jean 10, pour nous tuer, dérober, voler, etc., nous détruire. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut détruire? Il veut nous pousser à ce que notre foi puisse défaillir. Voilà pourquoi lorsqu'il a réclamé des apôtres, Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour pas que tu... Quand on dit qu'on a pris la foi de quelqu'un, c'est alors que prennent place des sentiments et des émotions comme la peur, comme l'abandon, comme le découragement. Le diable ne peut pas nous toucher, nous qui sommes à Jésus. Mais comme il influence les choses de la terre, il peut nous mettre devant des situations, il peut nous mettre à côté des chefs. Tu dis, mais mon Dieu, comment ne pas pécher devant un homme comme ça? Résiste. Amen. Dieu dit, résiste au diable avec une foi comment? Ferme. Quelles que soient les situations. Attends. Regardez ici, le peuple d'Israël pouvait déjà avoir oublié que Dieu a fait promis. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu a de la mémoire et de la grande mémoire. Il avait dit, je vous donne cette terre et je vous bénis. Dans cette terre, il y a le lait. Dans cette terre, il y a le miel. Mais je vous donne. Amen. C'est ainsi que lorsqu'ils arrivent à la porte ici, il dit à Moïse, choisis-toi. Parce que quand on parle de 12 tribus d'Israël, ici c'est la maquette de qu'il a choisi tout le peuple. Allez-y explorer. Dans beaucoup, je l'ai dit ici, dans beaucoup, on parle de 12 espions. Dieu ne peut pas envoyer des gens pour aller tricher. On a bien utilisé le mot explorer. Ce sont des explorateurs. Nos pays à nous d'Afrique, il y a eu des Stanley, de Diego Cao, il y a eu des Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Ça, c'est des explorateurs. Les gens qui vont découvrir ce qui existe déjà. Et quand Dieu donne, quand Dieu a dit à Moïse, il lui dit, va, je vous ai déjà donné. Quand Dieu a dit, Jésus a dit, par mes meurtrissures, vous êtes comment? Guéri. N'accepte pas, même si tu vois pour la maladie. Ce n'est pas le fait de t'effacer. C'est que peut-être que physiquement tu vois. Mais si tu gardes la foi, tu marcheras. Amen. Amen. Si tu gardes, si tu ne doutes pas, si la maladie, pourquoi? Parce que, vous savez, la même mission nous tous on la reçoit dans la vie. Quand Dieu veut passer au stade de la manifestation, il nous donne toujours le temps d'aller explorer. Et lorsque tu vas explorer, bon Dieu te donne la guérison. Cette maladie, ce jour-là, après la prière, tu vas voir comme si la maladie s'aggrave. Quel rapport tu fais au Dieu après? La maladie s'est aggravée? Non. Nous devons être des Caleb, nous devons être des Josué. Même si je vois des géants, je sais que Dieu m'a donné. Amen. Même si je ne vois pas. Parce que les rapports, nous tous on a fait. Même si je vois n'importe quoi, Dieu dit, va. Quand Dieu envoie ces gens, voyez-vous que Dieu ne sait pas qu'il y a des géants là-bas? Il le sait. On dit que Dieu est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait toutes choses. Amen. Amen. Il le sait. Il ne sait pas parce que quand on parle de ces gens, parfois nous avons tendance à nous détacher nous aussi.
de leur situation. On dit, on les a. Non, mais nous aussi. Quand tu attends quelque chose de la part de Dieu, quand il arrive le temps de l'exploration, lorsque tu vois les géants encore dans ton corps, tu fais le rapport. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu envoie ces gens, ils partent. Ils font 40 jours. Et 40, ici, c'est un moyen pour Dieu de dire qu'ils ont fait longtemps. Dieu leur avait dit, si nous lisons les versets qui précèdent, 21, 22, 23, regardez les arbres, les types d'arbres. Regardez les villes, comment elles sont. Regardez comment il y a ceci. Ces gens-là sont tannés. Si les géants pouvaient manger des gens, comment ont-ils pu faire 40 jours? Moi, je nous dis la vérité. Chacun d'entre nous ici, on te dit, rentre dans cette pièce-là. Va visiter cet appartement. Si tu veux l'occuper, tu cherches un appartement à louer. Dès que tu ouvres l'appartement comme ça, ne fût-ce que tu regardes, tu vois qu'il y a des noms dedans. Tu vas entrer. Le fait que ces gens-là sont rentrés, Dieu est celui qui, même lorsqu'on te met, si Dieu a permis que tu ailles, même si c'est dans la fosse au lion, il sera le 4e homme. Amen. 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 Si c'est même dans la fournaise ardente, si c'est Dieu qui a voulu que tu ailles, Dieu va éteindre le feu. Parce que lui-même, il s'appelle un feu comment? Il dévore les autres feux. Yes. Amen. Et c'est ça que, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où est-ce qu'il t'a dit d'aller? Toutes les promesses aujourd'hui, quand on écoute des messages comme ça, on prend du temps dans la semaine. Quelles sont les promesses que Dieu m'a faites à moi? J'attends quoi de la part de Dieu? En tout cas, Dieu le fera. Dieu le fera, quel que soit ce que tu vois, quelle que soit la présence des gens, et quel que soit le temps que ça a pris. Voilà pourquoi ces gens partent, ils font 40 jours. Ils ont même cueilli des fruits. Mais lorsqu'ils retournent, maintenant, 40 jours plus tard, pour faire rapport à Moïse, à son frère Aaron et tout le peuple, nous avons vu, si nous lisons ce que Dieu leur a dit, vous ne verrez pas nulle part où il dit, ces gens-là dévorent. Ça c'est eux-mêmes. Vous savez, dans la parole de Dieu, on dit quoi? Tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de côté qui? Du diable. La parole de Dieu est claire. Que ton oui soit oui. Quand tu as dit oui à ce que Dieu t'a dit, oui c'est amen. Quand Dieu te parle, n'est-ce pas? Et tout ce que tu ajoutes, ça vient de qui? Du diable. Si nous lisons les versets ici, nulle part Dieu leur a dit, attention, même si vous voyez les gens qui dévorent, n'ayez pas peur. Dieu a dit, voyez les habitants. Il a dit, voir. Dieu t'a dit, regarde un peu ta santé. Tu as prié beaucoup. Elle est comment? Il t'a dit, mais la maladie tue, les aggraves. C'est pas ça qu'il t'a demandé. Tout ce qu'on ajoute vient de Dieu. Et vient de l'ennemi, du diable. Il retourne. Il faut ses rapports. Il dit, nous avons vu tout ce que tu as dit. Dieu c'est un pays formidable. Mais, il met des mains. Il y a quoi? Des fils d'Anak. Il y a des géants. Et 2 personnes, parmi les 12, c'est Caleb et Josué, pour dire, même s'il y a des géants, quand Dieu dit, ce qu'il dit, c'est oui et quoi? Amen. 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 Quand Dieu dit quelque chose, ça ne dépend pas de ce que tu vois. Amen. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des lieux. Tu peux ne pas être... Ici en Belgique, je t'ai donné à mettre plus cet exemple. Je peux être moi, pas de la descendance du roi Philippe. Avoir même des origines africaines. Mais si Dieu dit que je veux monter sur le trône de la Belgique, je serai là. Amen. Je le serai. Pourquoi? Parce qu'on a vu avec David. David n'était pas de la descendance des Benjamites. David, il était de la tribu de Judas. Mais pourquoi David est allé là-bas? Parce que le sceptre royal devait. Ce n'était pas correct que les Benjamites puissent régner sur Israël. Et Dieu trouve toujours le temps. Et je nous dis ici, nous tous qui sommes ici, Belges, Allemands, si c'est toi qui dois devenir le roi de la Belgique, ne doute pas.
Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et je dis ces choses pour que vous puissiez avoir une foi ferme, une tranquillité, que les temps passent, que les ennemis s'accumulent, que les circonstances te poussent à faire quoi? L'ennemi de nos âmes, je l'ai dit encore tantôt quand vous êtes dans la voiture, le diable, ce qui lui reste, c'est quoi? C'est nous aveugler, nous pousser à avoir des émotions de peur, le manque de courage, nous pousser, voilà pourquoi, plus l'Église aujourd'hui, quand tu se modèles sur la Odyssée, que sur Philadelphie, qui a regardé que non, nous sommes petits, mais moi je garde la parole. Amen. Moi, ce que Dieu dit, ça finit toujours par s'accomplir. Et quand Dieu a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, même si je vis des troubles, j'aurai la paix à Jésus. Amen. Et ça, c'est des choses que nous devons nous-mêmes avoir comme tranquillité. Et non, là où je me pose une question, qu'est-ce qui a fait la différence entre les 10 tribus qui, eux, ont dit, il y a ce que Dieu a dit, mais il y a des géants. Qu'est-ce qui a fait la différence? Et le 2, qui, eux, ont dit, quand Dieu donne, même s'il y a des géants, je pars. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est les uns avaient la bonne connaissance de Dieu et les autres pas. Pourquoi? Parce que vous verrez Caleb qui dit, quand Dieu donne, alors je pars. Quand Dieu t'a donné quelque chose, quand Dieu a inscrit dans sa parole que nous devons avoir ceci, nous devons être la tête et non la queue, toi rappelle toujours à Dieu sa promesse. Rappelle toujours, Dieu sait que toi tu m'as dit, malgré ce que je vis, je sais que tu feras. Amen. Hein? Pourquoi je le dis? Je parle un peu tout doucement, tellement ces choses sont les clés. Parfois, on entend beaucoup de messages. Je suis content. La clé de la prospérité. Tout ça, il y a tout. Il y a tout. Jésus n'a jamais travaillé, mais il veut de la paix. C'est le problème. Quand on connaît Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Oh, tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, mais tu verras que rien ne remplace la présence de Dieu dans nos vies. Et ici, je vais signaler aussi un piège qui se couche à nos portes. Regardez que 10 tribus disent, Dieu, tu as dit la vérité, mais ça c'est nos prières. Hein? Mon Dieu, tu as dit que je serais guéri. Tu as dit que je suis, mais j'ai encore cette maladie. Mon Dieu, tu as dit que j'ai voulu du travail. J'ai cherché, et pourtant j'ai cherché, je jeûnais, mais je suis encore au chômage. Prière des 10 tribus. Je dis bien, nous devons être comme des Caleb qui disent, je suis encore au chômage, moi je monte, moi j'avance. Et d'ailleurs quand il monte, il ne demande pas, il dit, moi je demande quoi? La montagne, donne-moi la partie la plus dure. Parce que je sais qu'avec mon Dieu, moi je serai un homme d'exploit. Amen. Moi je ferai des exploits. Moi je continue. Quand Anne cherche un enfant, quand bien même elle trouve des géants devant elle, quand le diable est capable d'utiliser même le sacrificateur pour la décourager, dire mais tu es sourd. Cette femme qui dit je ne suis pas sourd, qui insiste, lorsque Dieu lui donne un enfant, il lui donne Samuel. Et Samuel n'était pas n'importe quel enfant. Samuel, c'est le prophète des nations. Yes. Amen. Il en a eu beaucoup d'autres. Mais quand on insiste, quand on dit, on se lève, que je vois des défis devant moi, mais moi je cesse. Pourquoi? Parce que moi je sais que quand Dieu dit des choses, il les fait toujours. Et ici il y a ce piège. Premier piège, je vous ai dit que le temps ne me pousse pas à me décourager. Deuxième piège, c'est quoi? Attention à la majorité. Beaucoup de gens ici, même les églises. Oh, mais pourquoi vous voulez que notre église on fasse comme ça alors qu'il y a beaucoup d'églises? Quelle église? Celui qui bâtit l'église, c'est qui? C'est Jésus le Christ. Être avec la majorité, c'est être avec Jésus. Être du côté de Dieu. Beaucoup de gens ici, nous avions la bonne pensée de Dieu. Dieu nous avait révélé sa volonté. Mais nous sommes tombés parce que nous avons suivi ce que disent beaucoup de soi-disant chrétiens.
Ici, s'il fallait suivre la majorité serait les hommes. Tous ces gens n'allaient pas posséder Canaan. Amen. Tous ces gens n'allaient pas posséder Canaan. Pourquoi? Tu peux être seul. Seul. Et le monde entier contre toi. Si ce que tu dis, c'est ce qui est dans la Bible, reste comme comment ça s'appelle, Daniel. Il sait que Dieu a dit, tu ne peux pas te souiller avec les nez étrangers. Il était seul. Il était en territoire ennemi. Mais quand il est resté ferme dans la parole, Dieu lui a montré de qu'il était capable. Reste ferme. Je sais, quand Dieu parle comme ça, c'est parce qu'il sait que il y a des choses qui doivent se délier dans nos têtes, dans nos concepts. Il y a des choses que toi et moi nous avons déjà liées. Tu commences à même changer de prière. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour toi si Dieu l'avait dit. Même si c'est paraît impossible. C'est pour toi. Tu ne peux pas, toi, aller sur la promesse de Dieu et échouer. J'ai dit, ce qui a fait la différence entre Josué et Caleb, qui eux sont restés fermes dans ce que Dieu avait dit. Rester ferme, c'est quoi? Ce n'est pas le dire. Leur mode de vie l'a montré. Pourquoi? J'ai dit la raison, c'est qu'ils avaient la vraie connaissance. C'est comme je l'ai dit tantôt. Quand tu sais que tu es un fils d'un milliardaire, même si on demande 1 million, tu ne trembles pas. Amen. Même pendant que tu vas voir ces gens-là te menacer, toi tu vas rigoler. Quelques minutes que mon père arrive, toi aussi dis au diable, quand il te montre ce problème-là, attends que Jésus rentre en action. Amen. Attends que Jésus se lève. Parce qu'on dit que lorsqu'il se lève, tout s'efface. Amen. Lorsqu'il est le seul qui est capable de tracer des chemins dans le désert. Quand il vous voit sur une mer agitée, dans des tempêtes, lorsque vous croyez à lui, il est capable de marcher sur les eaux. Dieu est celui qui est capable d'ouvrir des voies nouvelles pour toi. Parce qu'on dit qu'il a des méthodes infinies. Vous savez que j'aime beaucoup ce passage de Saint-Nasser qui dit que ces voies ne sont pas comme nos voies. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant Dieu ne calcule pas comment Dieu va venir chez toi. Parce que pour toi, il va ouvrir des voies nouvelles. Il est un Dieu infini. Il fera chez toi comme il n'a jamais fait chez ta femme. C'est comme ça qu'il est. Parfois, nous fions à ce que la logique humaine dit. Parfois, nous fions à ce que la science dit. Non, Dieu est infini. Dieu est infini, mais nous empêchons. Mais il sait aussi qu'il a dit à ces gens que le pays que je vous donne, il y a quoi? Il y a le lait. N'est-ce pas? Il y a aussi quoi? Il y a le miel. Ça, Dieu le sait. Le lait ne coule pas au robinet. Le lait ne coule pas au robinet. Pour pouvoir avoir du lait, d'abord il faut avoir des vaches. Il faut nourrir les vaches. Si vous voulez aller acheter dans le village ici à côté une bonne vache, demandez aux agriculteurs, des fermiers, des gens qui ont des fermes pleines de vaches. Ces gens-là, quand ils se lèvent tard, c'est à 3h du matin. C'est bon? Ils se lèvent tôt, 3h ou 4h du matin. Donc Dieu sait que tu ne dois pas rester inactif. Oh, Dieu a dit que je dois voir. Tu dois. J'ai toujours dit que depuis la création, il y a toujours la part de Dieu. La plus importante et la plus difficile, il y a la part de l'homme. Dieu savait aussi que dans ce pays-là, vous allez manger du miel. Le miel, vous n'allez pas le cueillir dans un supermarché. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus facile d'aller chez Deleuze, d'acheter un pot plein de miel, d'ailleurs artificiel. Mais le vrai miel de Canaan, tu dois vaincre les abeilles. Amen. Tu dois vaincre les abeilles. C'est-à-dire quoi? Dieu sait que entre le temps où il t'a promis et le temps de la manifestation, tu vas avoir des combats, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des périodes de désert, des traversées de désert, comme il a été. Mais ce qui va t'aider à rester ferme,
c'est lorsque tu connais Dieu, qui il est. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore parlé de qui est Dieu réellement. On verra plus tard par la grâce de Dieu. Mais ici, je répète le thème, c'est l'importance de savoir qui il est. Maintenant, quand on veut savoir qui il est, tu vas bien assimiler la matière. Et tu vas rester ferme. La connaissance de Dieu, c'est celle qui nous donne toute la résistance. Pour que quelles que soient les épreuves, je reste comme le frère avant, je dis, mon rédacteur est vivant. Il se lève toujours pas. Le dernier. Et quand il va venir, il va tout terrasser. Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité va faire quoi? Va nous affranchir. Connaître Dieu nous permet d'être des gens affranchis, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est Paul. Paul qui nous révèle ses secrets. Vous savez, parmi les hommes, il y a personne qui a, parmi ceux qu'on trouve dans la Bible, des apôtres, c'est lui qui a vécu des épreuves comme Paul. Il y en a pas deux. Cet homme a été emprisonné. Il a été frappé. Cet homme a été mordu par des serpents. On lui a donné des coups. Cet homme a connu même des abandons. Quand il dit des masses m'a abandonné, il a connu des trahisons. Amen. Cet homme a connu des difficultés terribles. Cet homme il a même été lapidé dans une ville. Ça, c'est la marque des apôtres. Et ces gens ont cru qu'il était mort. Ils sont allés l'abandonner, comment dire, à la frontière de la ville. Et quand il a repris conscience, il a fait quoi? Il est devenu. Il nous délivre un peu le secret qui fait que vous lire 2 Timothée. Qu'est-ce qui lui a donné une aussi grande résistance? 2 Timothée, chapitre 1er. Timothée, chapitre 1er, verset 12e. Non, c'est pas 2 Timothée. Dieu dit quoi? 2 Timothée. Chapitre 1er, verset 12e. Moi j'étais au chapitre 2e. Verset 12e. Il parle ici à Timothée. Il lui donne le secret pourquoi il a dû tenir à toutes ces épreuves. Il livre à son fils spirituel, Timothée, parce que lui aussi qui était à Éphèse, il était confronté aux difficultés et il voulait lâcher. Quand il lui dit résiste, Dieu t'a donné l'esprit de timidité. Et ici au verset 12, et à cause de cela, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Car quand il dit quoi? Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous avez vu ça? 2 Timothée, c'est tellement important. 2 Timothée chapitre 8 dit, Timothée, ne lâche pas. Moi, ce qui m'a aidé à tenir ferme, c'est parce que je connais le Dieu que je sers. Amen. Et parce que cet homme est resté constant comme ça. Il nous dit, par exemple, quand il parle aux Philippiens, chapitre 3e, il dit, moi je vois tout comme de l'amour, n'est-ce pas? Tout l'argent, les diplômes, tout ce que je vois, à cause de la connaissance de Joshua Amashia, mon sauveur. Quand toi tu connais Jésus, tu n'auras peur de rien. Quand tu sais réellement qui est Jésus, quand Jésus cesse dans ta vie d'être que celui qui te donne à manger, à boire, quand Jésus est plus que ça, quand tu connais que Jésus est celui qui est capable de rendre l'impossible possible, ce qui est inexistant existant, si le jour où tu vas recevoir cette révélation et le laisser entrer dans ta tête, tu ne compteras sur personne d'autre que sur Jésus. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vu, même les païens les plus païens, le jour où il est devant un accident, écoute ce qu'il dit. Oh, mon Dieu. Amen. Parce que c'est alors là qu'il sait que Dieu est Dieu. Même un païen, quelqu'un qui n'aurait jamais voulu qu'on me parle de Dieu, mais quand il voit un accident arriver, l'expression qu'il lâche, oh mon Dieu, parce que Dieu, il n'y a personne comme Jésus.
Il n'y a personne comme lui. Nous devons chercher à bien connaître Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous donner l'endurance. C'est lui qui va nous donner la résistance. Parce que quand tu es avec Jésus, tu ne peux pas trembler. Même si tu as été mis dans le feu, il dira 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche. Tu ne tomberas jamais. Parce que Jésus est le plus fort de force. Il dit, on ne peut pas tenir une maison sans qu'on puisse. Donc, il est notre forteresse, je veux dire. Il est notre rempart, notre bouclier. Pour pouvoir nous atteindre, il faut d'abord atteindre Jésus. Voilà pourquoi il nous appelle, nous sommes la prunelle de ses yeux. Pour pouvoir toucher à mon œil, touche-moi d'abord. Là, tu peux toucher à mon œil. Il est très important, bien aimé, que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, tout faire pour connaître qui est Jésus réellement, qui est Dieu réellement, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu. C'est important. Tu as peur parce que tu ne connais pas Dieu. Parce qu'on dit que ce peuple tremblait devant Goliath. Ils tremblaient. Pourquoi? Parce que eux, ils marchaient selon la vue. Marcher selon l'esprit, c'est marcher en sachant qui est Dieu. Que quand Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Tout, rien ne peut résulter. Deuxième chose que moi et toi nous devons savoir, c'est que, vous savez, la connaissance nous donne la compétence pour faire des choses. Tu ne peux pas faire quelque chose sans en avoir la connaissance. Pour pouvoir faire la bonne cuisine, il faut avoir les connaissances de la bonne cuisine. Et quand tu as la connaissance, tu as les compétences. Quand Dieu nous sauve, il y a une des raisons qui nous a donné. Cette raison, c'était quoi? C'était de l'adorer, de le servir, de lui adresser. Parfois, quand nous sommes pendant des temps d'adoration ici, les gens manquent des mots parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas louer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné la santé que tu as là, tu lui diras merci comment. Même les actions de grâce. Même les actions de grâce. Aujourd'hui, l'église est ingrate. Il y a de l'ingratitude. Parce qu'elle ne sait pas ce que Dieu fait. Aujourd'hui, moi et toi, nous étions couchés. Il y en a qui sont restés dans les lignes morts. Qui contrôle ta vie, ton souffle de vie? Même maintenant, il y a des gens, nous voyons des vidéos, des pasteurs qui prêchaient comme on fait, s'écroulent et ils tombent. Mais quand Dieu t'a donné le souffle de vie, si tu sais que ça, si tu peux parler, c'est grâce à lui. Tu ne peux pas laisser. Donc, quel est bon pour l'adorer? Donc, il y a une deuxième raison qui est celle d'être capable de bien servir Dieu, de bien l'adorer. Regardez, parfois, on fait ce constat. Quand un vrai adorateur, parfois le modérateur doit l'arrêter, quand il est vraiment dans la vraie adoration. Mais quelqu'un qui rentre comme ça, mais il doit avoir des mots, il doit connaître la personne qui est en train de servir. Cherchons à bien connaître Dieu pour savoir comment bien les servir. Si je connais bien le roi même, vous savez, quand on parle de bien connaître là, et ça vient aussi, je vais aller à la fin pour aujourd'hui tantôt, c'est que, vous savez, frère Nicolas, il est là. Il peut me voir ici, je suis en train de prêcher. Et puis tout d'un coup, il voit maman manger. C'est un exemple. Qui se met debout, qui prend sa Bible, qui me lance dessus et qui sort. Frère Nicolas, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il dit, mais il m'insulte. Savez-vous pourquoi il peut comprendre comme ça et toi tu n'as pas compris? C'est parce qu'il me connaît bien. Quelqu'un que tu connais bien, même quand il parle comme ça, tu sais, tu es en train de recevoir des messages. Amen. Dieu veut que, parce que quand on connaît Dieu de cette manière-là, dans son intimité, c'est alors que tu sauras, à ce moment Dieu veut que je me fâche. À ce moment Dieu veut que je prie. À ce moment Dieu veut que je puisse faire ceci. Et c'est ça, je l'ai dit tantôt. C'est ça qui a fait que tu puisses avoir la crainte de Dieu.
Si Abraham est parti avec Isaac, d'ailleurs, avant que l'ange ne puisse donner le bélier à Abraham pour qu'il le présente en sacrifice, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je veux maintenant que tu fais quoi? Que tu crains Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on le craint. Parce que c'est quand Dieu te dit, je te dis ceci, tu as la haine envers cette personne. Elle t'a trahi. Pardonne. Si tu connais Dieu, tu vas pardonner. Amen. Tu auras la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, elle ne commence pas de quoi? De la sagesse. Or, ceux qui sont sages gagneront chez Dieu. Deux choses, et j'ai fini le message aujourd'hui, trois choses à dire. Grandissons dans la connaissance de Dieu. Parce que quand j'ai dit connaître Dieu, c'est pour minimiser. Parce que nous avons quand même nous tous ici certaines connaissances. Dieu veut que nous puissions ajouter encore de la connaissance à cette connaissance. Amen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, fais-le pour que ça t'aide à connaître encore mieux Dieu. Devenir intime avec Dieu. Un intime, on sait qu'il est de mauvaise humeur, même quand il n'a pas parlé. On sait qu'il a faim, même quand il n'a pas le temps à manger. Cela t'aidera à conquérir le Canaan. C'est-à-dire, tu auras de l'endurance, de la résistance dans les épreuves. Parce que je dis que la résistance, l'endurance, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, la persévérance, la détermination, c'est ça qui nous pousse à aller jusque là où Dieu veut que nous puissions aller. Ou d'attendre jusqu'au temps voulu par Dieu. C'est ça qui va nous donner aussi la sagesse et qui fera de nous des vrais adorateurs. Que Dieu bénisse sa parole.